stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission hors série de Fenêtre sur Diorama et qui débute l'année 2019. Je commence tout d'abord en vous souhaitant tous mes vœux de bonheur pour vous, vos proches, santé, amour, prospérité, bref, tout ce que vous voulez. Que 2019 soit une super année pour vous et tout votre entourage. Et puis en fait, ici, on va commencer pour FSD avec cette vidéo qui va vous parler des rookies du monde du diorama, des jeunes qui sont là, qu'on n'a pas forcément vu venir, dont on parle pas forcément beaucoup, en tout cas moi, dont je n'ai pas pu montrer forcément encore leur travail, que ce soit en vidéo ou sur la page Facebook. Et ben là, je fais une émission rien que pour eux, parce qu'ils le méritent vraiment, et c'est des gens qu'il faut suivre. Donc calez-vous bien dans votre fauteuil, c'est parti! Autre diorameur dont je voulais vous montrer le travail, il s'agit de Niki Del Diorama. Il a créé sa page en août 2017 et c'est quelqu'un qui va quasiment exclusivement travailler sur du Senseiya, même si vous pouvez trouver un diorama Star Wars dans sa page. Au niveau de ses points forts, c'est quelqu'un déjà qui a un très gros rythme de travail et qui est en progression constante de diorama en diorama. Ça peut paraître bête de dire ça, mais pas du tout. C'est quelqu'un justement qui progresse très vite, puisque vu qu'il progresse petit à petit, mais qu'il fait beaucoup de diorama, il avance, et en un an et demi, il a vraiment pris beaucoup de niveaux. Et tout ça se combine à ses talents naturels au départ, qui est pour moi tout ce qui va être lié à la peinture et à la couleur. C'est quelqu'un qui très rapidement a mis beaucoup de contraste dans ses décors, avec des nuances très marquées, très variées, très différentes, qui peuvent un peu surprendre parfois, mais qui pour moi justement fonctionnent, et on voit qu'il a une approche vis-à-vis de ça. On sent clairement, je pense à ces dioramas de toute la partie Senseiya Hades, etc., où il y a des choses très marquées, où il y a des couleurs vraiment importante, mais où ça fonctionne, ça rend un bel hommage, je trouve, aux figurines. Et on voit qu'il a également, outre cette gestion des contrastes, il a clairement une qualité au niveau de la gestion des nuances, des couleurs claires. C'est quelque chose de très compliqué à avoir à mon sens. Pour moi, la peinture, c'est ce qu'il y a de plus dur dans un diorama. Et justement, lui, je trouve que ces gestions de couleurs claires, il le fait très bien. Et c'est un vrai point intéressant chez lui. Enfin, là, les dioramas qu'il fait sont, à mon sens, ce qu'on appelle des dioramas de collection, c'est-à-dire des dioramas que vous allez poser dans des vitrines, dans des étagères, et où vous allez mettre entre guillemets un maximum de figurines pour pouvoir avoir la collection la plus variée possible. Et bien en termes de mise en espace, c'est pas si facile que ça, et lui arrive toujours à trouver justement cette mise en espace qui va permettre de surélever certaines figurines par rapport à d'autres, et donc de pouvoir caser beaucoup de monde tout en ayant une certaine lisibilité au décor, et c'est ça qui est vraiment intéressant aussi chez lui. De plus, je trouve qu'en ce moment, en termes de sculpture, il est en train de vraiment progresser. C'était un petit peu pour moi l'endroit, la partie qu'il gère un petit peu moins bien, mais il m'a montré récemment le décor sur lequel il est en train de travailler. On voit clairement qu'il est en train de passer un gros cap, il est en train de faire des choses très intéressantes, et si vous allez sur sa page, vous verrez, il a mis des photos d'une frise qu'il est en train de sculpter. C'est tout simplement bluffant. Donc vraiment un diorameur à suivre, Niki Del Diorama, suivez-le. Si vous aimez Senseiya, à mon avis, vous allez vraiment beaucoup aimer son travail.